Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif, encore une fois spéciale qualification de l'Euro 2024. Et comme d'habitude, je vais te donner mes 9 avis sur les rencontres qui vont se jouer demain. N'hésite pas à mettre ton plus beau pouce bleu, à mettre en commentaire tes avis sur cette journée et surtout à rejoindre mon canal public encore plus que d'habitude. Je regarde un petit peu les commentaires et je vois que vous êtes mécontents des dernières vidéos en termes de ratio de bons pronostics. Mais les gars, je vous le dis, c'est logique, c'est les qualifications de l'Euro, c'est très compliqué. Il y a des matchs qui n'ont aucun enjeu, donc je donne quand même mes avis sur ce coup. Mais si tu étais dans mon canal Telegram hier, et bien encore une fois, tu aurais fait du bénéfice. J'ai proposé 4 pronostics sur la journée. Il y en a 3 qui sont passés sur le match entre le Kazakhstan et Saint-Marin. Donc n'hésite plus à nous suivre. C'est vraiment là où tout se passe. Le lien est dans la description, mais également en commentaire épinglé. On commence cette vidéo avec la Hongrie qui reçoit le Monténégro, déjà qualifié pour l'Euro. Le dernier objectif pour les Hongrois, c'est de terminer en tête et logiquement à domicile, ça devrait le faire parce que ça tourne plutôt bien. Il y a eu 3 victoires dans les 3 matchs de qualification, mais il va falloir faire attention parce que le Monténégro peut encore espérer se qualifier. Pour cela, il faut s'imposer en Hongrie. Donc déjà, la tâche est dure, mais en plus de ça, il faut espérer une défaite des Serbes à domicile contre la Bulgarie. Donc autant dire que la probabilité de voir le Monténégro se qualifier pour l'Euro, elle est extrêmement faible. Cependant, ça nous permet de penser à un match plutôt ouvert avec une équipe du Monténégro qui devrait somme toute logiquement attaquer pour essayer de marquer. Donc je vais partir sur Hongrie ou nul et plus d'1,5 but, c'est coté à 1,58. La Serbie reçoit justement la Bulgarie éliminée depuis un bon moment. Les Bulgares jouent le jeu quand même, on l'a vu, match nul, 2 buts partout contre la Hongrie. Mais c'est une équipe qui est quand même assez limitée, qui a montré justement ses limites dans cette compétition. 3 points pris en cette rencontre. Pour la Serbie, comme je te l'ai dit, obligation de victoire pour se qualifier. Logiquement à domicile, ça devrait le faire. Pourquoi pas également aller chercher la première place. Encore de contre-performances des Hongrois. Les Serbes qui peuvent compter sur Mitrovic. La Serbie 1,25, je passe mon tour. Et je vais partir sur la Serbie, marque au moins 2 buts. C'est coté là par contre à 1,40, c'est un peu plus sympa. La Belgique reçoit l'Azerbaïdjan. Les Belges qui doivent finir le boulot pour être sûrs de terminer premier. Et pourquoi pas tête de série lors du tirage au sort de l'Euro. Des Belges qui devraient à coup sûr mettre l'équipe type qui devrait là aussi logiquement s'imposer, mais il va falloir faire attention parce que cette équipe d'Azerbaïdjan, elle n'est pas ridicule. Elle s'était inclinée seulement 1-0 lors du match aller. Elle vient de battre la Suède également sur le score de 3-0. On le sait, les Suédois sont en roue libre depuis maintenant quelques mois. Donc sur ce coup, je vois les Belges s'imposer. Je partirai sur un score exact, un petit 2-0 tranquille pour la Belgique. Donc Belgique et moins de 4,5 buts, c'est coté à 1,43. On reste dans cette poule où la Suède reçoit l'Estonie. Comme je te l'ai dit, la Suède elle est complètement en roue libre. Défait à nouveau 3-0 contre l'Azerbaïdjan. C'est une équipe qui est éliminée, qui n'a plus aucun enjeu. Cependant, forcément, une défaite à domicile, ça ferait tâche. Surtout contre l'Estonie qui enchaîne les contre-performances et qui a pris seulement 1 point sur les 7 rencontres. Mais ça reste une équipe d'Estonie qui ne marque pas du tout. 2 petits buts marqués dans ces phases de qualification. Donc sur ce coup, on ne devrait pas avoir un match ouvert. En tout cas, je ne vois pas forcément un duel extrêmement prolifique. Donc je vais prendre le moins de 3,5 côté à 1,52. On enchaîne avec la Bosnie qui reçoit la Slovaquie humiliée 4 buts 1 du côté de Luxembourg. Les Bosniens qui font clairement figuration dans cette poule. Il y a eu 2 victoires contre le Liechtenstein. Sinon, il n'y a pas grand chose. Alors le hasard fait qu'ils sont quand même qualifiés pour les barrages de l'Euro via la Ligue des Nations, une équipe de Slovaquie qui également n'a plus forcément d'enjeu. Elle est sûre de terminer deuxième. Le Portugal est beaucoup trop loin pour les rattraper. Le Luxembourg est trop derrière pour les rejoindre également. Donc la Slovaquie terminera deuxième. Là aussi, comme je te l'ai dit en début de vidéo, il n'y a pas forcément d'enjeu sur ce coup. Mais je vais partir sur une victoire des Slovaques remboursée quand même. 6 matchs nuls, c'est coté à 1,99. Le Liechtenstein reçoit le Luxembourg accrocheur contre le Portugal. Les locaux ont seulement perdu sur le score de 2-0, mais c'est quand même la 22e défaite de suite. C'est assez quand même inquiétant, surtout offensivement, où cette équipe a seulement marqué un but dans ses phases de qualification pour 27 encaissés. Donc tu l'auras compris, quasiment 4 buts par match encaissés, ce qui fait quand même beaucoup pour une équipe de son côté. Le Luxembourg a été plutôt impressionnant. Ils peuvent encore là aussi se qualifier à l'Euro. Il va falloir passer par les barrages et je te le dis maintenant, moi j'aimerais bien voir cette équipe du Luxembourg participer à l'Euro. C'est des plutôt joueuses, je trouve. Je les vois s'imposer même s'ils n'ont plus rien à espérer. Ça reste une équipe qui monte en puissance, qui veut prendre de la confiance également. Et Luxembourg par au moins 2 buts côté 1,83. C'est très sympa sur ce coup. On reste dans cette poule. Le Portugal reçoit l'Islande. Les Portugais qui sont
Bon, tranquille pour l'instant, ils se sont imposés 2-0 du côté du Liechtenstein. 9 matchs, 9 victoires pour la meilleure équipe européenne dans les phases de qualification. Là, c'est sûr, les Portugais sont qualifiés pour l'Euro. Ils sont premiers, ils sont tête de série également. Donc, objectif atteint pour les hommes de Roberto Martinez qui reçoivent l'Islande avec comme ambition forcément essayer de faire 10 sur 10 et de marquer un peu plus de son empreinte cette phase de qualification. Les Islandais, c'est quand même une équipe qui encaisse pas mal de buts. Il y a eu 4 déplacements, 3 fois ils ont encaissé au moins 3 buts. La seule fois qu'ils ne l'ont pas fait, c'était au Liechtenstein pour une victoire 7-0. Donc sur ce coup, par contre, je vois un duel plutôt prolifique. Même si le Portugal fait tourner offensivement, c'est plutôt propre. Donc le plus de 2,5 à 1,48. Enfin, on va terminer cette vidéo avec la poule de l'Écosse et de l'Espagne. Les Écossais qui sont déjà qualifiés grâce à leur carton plein à domicile. 3 matchs, 3 victoires. Très belle performance des Écossais qui, même s'ils restent sur 4 matchs en victoire, il y a quand même eu des adversaires de renom. Je pense à la France, l'Espagne ou l'Angleterre de ses côtés. Les Norvégiens n'ont plus rien à espérer. Je pense qu'ils feront tourner parce que Haaland s'est fait une frayeur contre les îles Féroé. Il s'est blessé à mon avis. Guardiola va tranquillement appeler le coach de la Norvège pour dire on se calme, on ne le fait pas jouer. Donc sur ce coup, je pense que les Écossais à domicile peuvent s'imposer. C'est plutôt bien coté là aussi. 1,99. Enfin la dernière rencontre, c'est l'Espagne qui reçoit la Géorgie. Les Espagnols qui doivent également finir le boulot. Il faut s'imposer ou faire match nul. Mais on le sait, c'est pas dans l'ADN de l'Espagne de tranquillement attendre. La Géorgie, ça reste une équipe qui monte en puissance dans cette fin de phase de qualification. Une victoire 4-0 contre Chypre. Et un très beau match nul, 2 buts partout contre les Écossais, mais on l'avait vu, c'est une équipe qui est capable d'exploser également en plein vol contre les Espagnols, 7 buts 1 lors du match aller. Donc sur ce coup, on devrait également avoir un duel plutôt prolifique, même si l'Espagne fait tourner. Ça reste des joueurs qui voudront se montrer et montrer également qu'ils ont les capacités d'être titulaires dans cette équipe. Donc le plus de 2,5 là aussi, 1,42, il est plutôt sympa à jouer. Donc voici la team, mes avis concernant les rencontres de demain. On se retrouve forcément demain soir pour parler des matchs de lundi. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.